La fuite pour le moins surprenante d'un document de la Cour suprême a révélé ce que de nombreux Américains redoutaient. Le plus haut tribunal des États-Unis pourrait bientôt annuler l'arrêt Roe contre Wade qui protège le droit de l'avortement dans ce pays depuis 50 ans. On en discute ce matin avec Frédéric Bérard, notre collaborateur, docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Alors, vous suivez ce dossier depuis longtemps. Que disait Roe contre Wade? Roe contre Wade, c'est l'arrêt de base, vous l'avez mentionné, qui a été rendu en 73 aux États-Unis, qui permettait en quelque sorte l'avortement, ou si vous aimez mieux, interdisait aux États de l'interdire, en d'autres termes, ce qui revient essentiellement à la même chose. Et ça avait été un gain, évidemment, absolument spectaculaire pour les femmes, pour le progrès social de façon générale aussi aux États-Unis. Cet arrêt-là avait été, dans ses principes, reconduit au début des années 90 par un autre arrêt qui s'appelait l'arrêt Casey. Donc, en d'autres termes, on croyait qu'il s'agissait ici d'une certaine certitude, en quelque sorte, jusqu'à ce que Donald Trump débarque au pouvoir en 2016 et annonce très clairement qu'il avait l'intention de faire renverser Roe contre Wade. Et comment il a réussi ou pourrait réussir à faire ça, c'est évidemment en nommant des juges à la Cour suprême qui sont de son côté, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire des juges ultra-conservateurs, ce qu'il a réussi à faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une très mince majorité de conservateurs à la Cour suprême, c'est-à-dire 5 contre 4, qui pourraient justement laisser entendre, comme le confirme le document en question, que Roe contre Wade serait renversé. Et puis, sur quoi serait fondé ce renversement? Bien, évidemment, on n'a pas tous les détails, mais il faut comprendre aussi que la Cour a jusqu'au 30 juin pour cristalliser son opinion. Donc, tout ceci est peut-être appelé à changer. Mais de ce qu'on a compris, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est que essentiellement, la Cour dirait, vous savez quoi, il n'appartient pas à nous, juges de la Cour suprême, de permettre l'avortement ou donc d'empêcher tous les États de l'interdire. Alors, ce qu'on fera, c'est conformément au 10e amendement, on remettra aux États le soin de déterminer ou non s'ils souhaitent interdire l'avortement. Le problème avec ça, Éric, c'est qu'on l'a vu, c'est déjà le cas présentement. Il y a plusieurs lois anti-avortement aux États-Unis, dans le Sud, notamment le Texas, qui a adopté une loi absolument, et je pèse mes mots, sauvage, par exemple. Vous pouvez obtenir 10 000 $ si vous procédez à la délation d'une personne qui s'en va se faire avorter. Si vous allez conduire cette même personne-là à une clinique d'avortement, vous risquez de faire de la prison vous-même. On a une loi similaire, un peu plus soft, si je peux dire, entre guillemets, au Mississippi, mais avec le même essence. Donc, en d'autres termes, on peut comprendre que plusieurs autres États qui emboîteraient le pas, il y en a déjà 12 ou 13 qui vont à peu près dans le même sens, et très certainement que d'autres, comme je le disais, embarqueraient dans le train anti-avortement. Mais justement, Frédéric, quels seraient les impacts pour le droit à l'avortement au sud de la frontière? Catastrophique. C'est un recul qui est absolument catastrophique. On parle de 12 ou 13 actuellement, peut-être 14, 15. Est-ce que ce sera 20? Est-ce que ce sera 25? Demain matin, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, je suis un peu soufflé, je vous dirais, Éric, par la situation actuelle, parce que des droits constitutionnels du genre, on les accorde, on ne les retire pas. Quand on commence à les retirer, on sait quand ça commence, justement, mais on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Alors, quels seront les prochains droits qui seront visés ici? Allez savoir, dans l'intervalle, ce qu'on sait, c'est que ces femmes-là qui n'ont plus le droit à l'avortement ou n'auront plus le droit à l'avortement dans certains autres États, elles vont faire quoi? Est-ce qu'elles vont venir au Canada se faire avorter? Est-ce qu'elles vont procéder elles-mêmes à certains auto-avortements qui sont considérés comme très, très dangereux? La Cour suprême du Canada, d'ailleurs, avait permis l'avortement, notamment sur ce même motif, en disant c'est trop dangereux de forcer les femmes à s'auto-avorter elles-mêmes. Donc, bref, c'est un peu là qu'on en est actuellement. Et oui, pour répondre à la question, je suis très inquiet sur ce sujet-là, nécessairement, mais aussi sur toute l'espèce de logique qui sous-tend la décision, qui sous-tendrait la décision de la Cour suprême, c'est-à-dire une espèce de droite religieuse là, qui s'immiscerait à nouveau dans les libertés publiques. Et chez nous, au Canada, d'ailleurs, hier, il y a le Parti conservateur qui a interdit à ses députés de faire des commentaires sur le sujet, de réaliser des entrevues. Est-ce que c'est possible que la même chose se produise ici?
Bon, c'est sûr que si on regarde le portrait politique global, je crois que les anti-avortements sont minoritaires à l'heure actuelle. Par contre, il suffit, on sait qu'il y a plusieurs Trumpistes dans les rangs conservateurs. On sait qu'il y a plusieurs Trumpistes tout court au Canada. On l'a vu avec le convoi des camionneurs de février dernier. On sait que Pierre Poilievre est très, très près de Trump, essaie d'imiter Donald Trump. Est-ce que lui-même pourrait ramener cette question-là pour faire plaisir à une certaine base? Allez savoir. Et d'un point de vue purement constitutionnel, Éric, oui, on pourrait réinterdire de nouveau l'avortement au Canada en claquant des doigts. Pourquoi? Parce qu'il existe, on le sait, dans nos chartes, des clauses dérogatoires, la clause dérogatoire qui permet de suspendre les effets de l'article 7 de la Charte canadienne. Puis l'article 7, c'est quoi? C'est celui qui protège le droit à la liberté, la vie et la sécurité, c'est-à-dire celui sur lequel a été rendues les décisions en rapport à l'avortement. En d'autres termes, le Parlement fédéral, demain matin, pourrait dire, moi, je décide de réinterdire à nouveau le droit à l'avortement. C'est fini tout ça. J'invoque la clause dérogatoire. Je suspends l'article 7 et ses libertés publiques. Merci, bonsoir et on n'en parle plus. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci pour ces informations et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci.